hello les Jana Addicts. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je l'ai appelée un peu crash test. Donc, je vous explique. Donc déjà, vous allez voir que je travaille sur quelqu'un. Donc, ce n'est pas une prestation, ce n'est pas une prestation payante. J'ai décidé de prendre Chloé comme modèle, donc Chloé qui fait partie de ma team, et j'ai décidé de l'introduire dans mes contacts, dans ma bulle, pour pouvoir travailler sur elle, lui faire une main tous les 15 jours, 3 semaines, parce que voilà, on ne peut plus travailler. Moi, au final, je ne sais pas faire mes ongles toutes les semaines sur moi, donc il me faut quelqu'un pour pouvoir faire du visuel et pour pouvoir satisfaire tous mes abonnés que vous êtes. Donc voilà. Donc ici, j'avais vu un effet donc pourquoi j'ai appelé cette pause crash test? En fait, j'avais vu un effet baby boomer qui me plaisait beaucoup. Je l'avais réalisé sur moi il y a un petit temps. Je vous mets la photo ici. Et j'ai voulu refaire ça sur Chloé et je me suis complètement plantée. Parce que j'ai cafouillé, je ne sais plus comment j'avais fait quand je me l'étais faite sur moi. J'ai fait du n'importe quoi, donc ça n'a pas donné du tout ce que je voulais. Le restant de la pose est correct, mais l'effet que je voulais faire sur son majeur n'est pas du tout l'effet que je voulais avoir. Donc, vous allez voir pendant la vidéo, je vais vous dire ce qu'il aurait fallu faire pour avoir cet effet. Par contre, ce que je vais faire, je vais essayer de refaire cet effet que je m'étais fait. Je ne sais plus, oui, je pense me rappeler vaguement comment. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le retourner en vidéo. Je vais essayer de le refaire et je le tournerai en vidéo. Mais j'en ferai un IGTV sur Instagram. Donc, si je le fais, ce que je ferai, je viendrai vous mettre le lien de l'IGTV dans les commentaires ou dans le post. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc, j'ai trouvé ça comique parce qu'au fur et à mesure que je faisais cette déco, je dis, mais non, il y a quelque chose qui va pas. Non, ça va pas. Et puis, quand j'en ai eu fini, Chloé qui me dit, mais vas-y, dégraisse pour voir. Je dégraisse, je dis, non, c'est pas ça du tout que je voulais. C'est pas ça du tout. Donc, j'ai dit, c'est vraiment une pause crash test. Donc, ici, je travaille aussi avec les gels non auto-égalisants, le Pink Blush et le Alice. Donc, souvent, vous avez peur de travailler avec des gels auto-égalisants parce que ça fait plein de bosses et tout. Et vous allez voir, comme je vous explique dans la vidéo, il ne faut pas se tracasser de ça parce que ce sont des gels qui se liment très facilement. Donc, voilà, travaillez-les, mais ne vous passez pas des heures à essayer de les lisser parce que ça va être une perte de temps. Mais je vous le montre dans la vidéo comment moi, je les travaille. Donc, baby boomer, une petite déco avec un effet chrome et des petites lignes. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo crash test baby boomer. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Laissez les commentaires en dessous. Je vous y réponds avec plaisir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vais commencer par désinfecter les mains avec le spray Nelelfai antiseptique et je vais maintenant préparer la plaque de l'ongle. Donc ici, je vais utiliser un embouemmerie grain médium, donc 150, et la vitesse de ma ponceuse sera sur 8000 tours. Et je vais procéder comme ça sur tous les doigts. Une fois la préparation de la plaque de l'ongle terminée, je vais prendre une lime fine. Ici, j'ai pris la lime métallique avec le papier collant lime 180 pour venir donner une belle forme à l'ongle. Donc, si l'ongle est long, je vais le raccourcir. Ici, il n'était pas long, il était très court. Donc, je vais vraiment lui redonner une belle forme, et vraiment venir arrondir les coins. Car pour placer le chablon, il faut vraiment que l'ongle soit court.
Quand cette étape est terminée, je vais venir m'occuper d'une partie des cuticules. Pourquoi une partie? Je ne vais pas tout faire d'une fois. Je vais faire une partie maintenant et le reste à la fin de la pause. Car comme c'est une première pause, enfin c'est pas une première pause, mais je remets des chablons. Donc il y aura un peu plus de limage. Donc je préfère m'occuper du reste des cuticules après. Donc ici, je repousse les cuticules avec mon embout Super Cleaner. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel. Maintenant, avec mon embout Continuated Big Round, je vais procéder au nettoyage des cuticules. Donc là, je vais partir de la moitié de l'ongle, je vais faire dans un sens, puis je changerai le sens de ma ponceuse et je ferai l'autre côté de l'ongle. Et ma ponceuse sera toujours sur 8000 tours. Même chose avec l'embout Nail Super Cleaner, ma ponceuse était également sur 8000 tours. That we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. Ensuite, je vais dépoussiérer et je vais appliquer mon Prep and Scrub, donc qui est un déshydratant et désinfectant. Je vais appliquer ensuite le Magic Airborne 3 en 1, donc qui peut remplacer le Prep and Scrub, mais moi je le mets toujours par habitude, et qui remplace aussi un primer. Ensuite, je vais appliquer la Duragel Step 1 en base. Chloé ayant des ongles assez problématiques, assez sujets au décollement, la Duragel Step 1 est vraiment adaptée pour ses ongles. That we're meant to be. Une fois la Duragel appliquée en fine couche, je catalyserai 30 secondes. Je vais maintenant placer les chablons. Donc ici, j'ai choisi les Salon Style Mini. Décidément, Chloé, elle n'a pas de chance avec ses ongles. Elle a des ongles pourris. Pour placer un chablon, c'est toujours la galère. Et les Salon Style Mini sont vraiment des chablons qui, je trouve, s'adaptent à tous les ongles. Je n'ai pas dû en recouper un seul. Pourtant, chez elle, croyez-moi, en général, il faut toujours recouper. Donc, je vérifie s'il n'y a pas lieu de recouper. Mais ici, il n'y avait pas besoin. Et je vais venir placer mon chablon simplement. Et vous voyez qu'il rentre parfaitement en dessous de l'ongle. Donc ici, je vais le placer pour une forme ballerine, donc c'est-à-dire que je vais placer mon chablon comme pour une amande. Je vais mettre mon chablon droit par rapport à l'ongle et venir le repincher, le resserrer un peu sur l'avant comme pour une amande. Je retourne aussi toujours la main pour vérifier que le chablon soit bien droit par rapport à l'ongle, bien centré par rapport à l'ongle. Donc, quand je dis qu'il doit être bien centré, ça veut dire que la ligne centrale qui se trouve sur le chablon doit être centrée par rapport à l'ongle de la cliente. Et je vais procéder de la même manière sur les 5 doigts. It's a losing game, but this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, in time. Maintenant, on va commencer la construction. Alors ici, donc comme vous l'avez remarqué sur la photo, c'est un baby boomer. Donc je vais travailler le baby boomer en construction, c'est-à-dire que je vais utiliser du blanc de construction et du cover évidemment. Donc pour ça, j'ai choisi le Alice qui est un blanc builder qui ne coule absolument pas et qui n'est pas du tout auto-égalisant. Alors, le souci que vous pourrez rencontrer souvent avec les gels qui ne sont pas du tout auto-égalisants, c'est que vous voulez les travailler trop longtemps pour les avoir parfaits. Non, vous allez voir que moi, je le place vraiment un peu n'importe comment. Donc ici, je vais d'abord mettre
une fine couche sur le chablon et directement après, je vais venir faire la première partie de ma construction, donc le blanc, l'avant de l'ongle. Et vous voyez que je ne vais vraiment pas me prendre la tête à ce qu'il soit parfait parce que c'est un gel qui se lime super facilement. Et donc, vous verrez qu'avec un coup de ponceuse, avec l'embout emery, et mon gel sera totalement auto-égalisé. Donc, quand vous travaillez avec des gels qui ne sont pas du tout auto-égalisants, il ne faut pas se prendre la tête. Si vous savez limer à la ponceuse, vous verrez que ça se lime vraiment tout seul. Et je vais procéder de la même manière sur les 4 doigts sur lesquels il y aura un baby boomer. Non, les 3 doigts, pardon, vu que le majeur sera une déco, la fameuse déco plantage. Vous remarquerez aussi que je vais faire la construction du blanc sur tous les doigts en même temps. Je ferai le pouce à part, mais donc ici, je vais faire le petit doigt directement en même temps. Parce que comme c'est un gel qui ne coule pas, c'est un gros avantage, vous n'êtes pas obligé de catalyser entre eux. Vous pouvez faire, si j'avais dû faire les 5 doigts en baby boomer, j'aurais fait les 4 doigts, j'aurais fait le pouce seul évidemment. Mais voilà, je peux vraiment travailler sans craindre que le gel ne coule et je peux catalyser tout d'un coup. Maintenant, je vais faire le rallongement chablon de l'annulaire. Donc ici, j'ai choisi le Pink Blush. Donc de nouveau, un gel qui n'est pas du tout auto-égalisant. Et donc, je viens simplement travailler une fine couche en prenant bien soin de bien enrober les zones de stress pour faire mon rallongement chablon. Donc, je rallonge jusqu'à la longueur voulue. Et même chose, je ne vais pas le catalyser de suite, pardon. Je ferai d'abord le majeur avec un autre gel, vous verrez. Et ensuite, seulement après, je catalyserai. Je fais maintenant l'allongement pour le majeur. Donc ici, j'ai choisi le Pinch and Build Extreme, de nouveau un gel totalement non auto-égalisant. Donc même chose, j'enrobe bien ma zone de stress et puis je fais le rallongement en fine couche. Donc ici, pour ma déco, j'étais bien partie. Ne vous en faites pas, je vous dirai à quel moment j'ai foiré. Donc là, rallongement avec le Pinch and Build Extreme. Quand tous mes rallongements sont catalysés, je peux venir retirer les chablons vers le bas. Jamais retirer un chablon vers le haut, c'est toujours vers le bas qu'on le retire. On décolle de la peau et on tire vers le bas. Je viens maintenant terminer ma construction. Ici, j'ai choisi le Pink Blush. Je trouve vraiment l'association du Alice et du Pink Blush pour un baby boomer, je la trouve vraiment belle. Donc, je vais d'abord mettre une fine couche. Et ensuite, je vais faire ma construction au niveau de l'apex et je viendrai étirer finement mon Pink Blush sur mon Alice pour que quand je fasse le limage, tout se fonde et je n'aurai pas de problème de blanc qui s'en va parce que j'ai un blanc de construction, donc aucun problème de blanc qui disparaît. Je vous laisse ce passage, je ne le mets pas en accéléré pour que vous puissiez bien voir comment je travaille cette étape pour le baby boomer. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel.
sur l'annulaire, je fais la construction complète avec le Pink Blush, vu que sur celui-là, il n'y a pas de Baby Boomer. It's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, my heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right. Alors ici, je vais commencer la construction pour logiquement la déco que je voulais. Donc là, ici, c'est le premier plantage. Vous voyez que je viens mettre du Pinch and Build Clear. Et en fait, ce n'était pas celui-là que j'aurais dû mettre. J'aurais dû utiliser le Ivory ou le Milky Way dans la gamme Easy One pour faire l'effet que je voulais. Donc, si vous voulez le refaire, cette étape doit être faite avec un gel en fait Milky. Donc, une fois le gel placé, je ne vais pas vraiment jusqu'au bord. Je vais prendre un papier cellophane que je chiffonne et je vais venir faire simplement l'effet froissé. Une fois que ça sera froissé, je catalyserai en laissant bien le cellophane sur l'ongle. Une fois catalysé, je vais retirer le cellophane et je vais venir appliquer sur l'ongle le pigment Aurora numéro 8. Donc, je viens bien partout, dans tous les creux. Je prends un pinceau, je tapote bien partout. Ensuite, je vais replacer un peu de Pinch and Build transparent juste pour que ça colle. Et je vais venir y insérer aussi quelques flakes. Et puis, je catalyserai à nouveau. Deuxième erreur dans ma déco, je suis venue recouvrir avec du Milky. Donc, vous allez voir, c'est pas vraiment raté, mais ce n'est pas du tout l'effet que je voulais. Donc, mon erreur ici a été de mettre de nouveau un Milky. Donc, en fait, ici, j'ai pris le Alice et le Pinch and Build, pardon, que j'ai mélangé. Je suis venue recouvrir l'avant de l'ongle comme pour un Baby Boomer. En fait, j'aurais dû utiliser simplement un gel clear. Donc, le Milky en dessous, l'effet froissé et puis simplement mettre le clear par-dessus. Alors maintenant, je vais faire la construction. Ici, ce n'est pas vraiment une erreur, mais à choisir, j'aurais pris le Pink Star dans la gamme Easy One, donc un gel beaucoup plus auto-égalisant. J'aurais déjà eu quelque chose de plus fin, même si le limage a quand même été assez vite. Mais voilà, on se retrouve du coup avec quelque chose de beaucoup plus épais. Donc là, j'ai utilisé le Pink Blush, mais à refaire, j'utiliserai le Pink Star. Vous allez voir que de toute façon, après, je devrais corriger avec le Pink Star. Donc là, je pratique comme pour le Baby Boomer. Je mets mon Pink Blush et je catalyse. Maintenant que toute la construction est terminée, je vais simplement dégraisser les ongles et je vais commencer le limage. Alors, je vais d'abord commencer le limage avec une lime sans sang. Je vais faire d'abord le limage de mes parallèles latérales et de mes parallèles du dessous. Donc, vous verrez que je vais les faire rentrantes. Donc, pour celles du dessous, je vais les faire montantes parce que comme c'est sur une ballerine, elles ne doivent pas être droites, elles vont remonter très légèrement.
Et pour les parallèles latérales, elles vont rentrer. Elles ne vont pas rester droites, elles vont être rentrantes. Ensuite, je vais commencer le prélimage de ma construction avec ma ponceuse. Je vais d'abord m'occuper des cuticules. Ensuite, je m'occuperai des parallèles latérales et ensuite le restant de la construction. J'utilise ici toujours un embout médium, donc un 150, et ma ponceuse est réglée sur 12 000 tours. Comme je vous l'avais dit en plaçant mon gel de construction, donc vous voyez que j'avais plein de bosses et de fosses, mais en faisant le prélimage à la ponceuse, vous voyez que ça ne pose aucun souci. Tout s'uniformise directement et je n'ai pas trop d'efforts à faire. Ça se fait vraiment tout seul parce que ces gels sont vraiment très faciles à limer. I want you to show me how to get to know someone like you. Someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true. We can be true. Il n'y a vraiment que pour le majeur où ma construction était plus épaisse forcément à cause de la déco entre guillemets que j'ai voulu faire. Donc là, il y aura un peu plus de limage bien évidemment. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant? Je vais maintenant faire le limage à la lime, donc qui sera moins conséquent que si je ne l'avais fait qu'avec la lime, vu que je suis déjà passée avec mon embout Emery. Donc en fait, je vais revérifier mes parallèles du dessous, mes parallèles latérales, la mise en forme de mon ongle, donc vraiment la forme de l'ongle. Je retourne toujours le doigt de la cliente, donc de Chloé ici, pour vérifier la forme, que je sois bien droite. Et je vais terminer mon limage par un limage en portefeuille sur toute la longueur de l'ongle et je repasserai vraiment très légèrement au niveau des cuticules. Ici, j'utilise une lime 180. Je n'ai pas besoin de vraiment de beaucoup d'une lime trop forte parce que j'ai déjà quasiment enlevé tout l'excédent de matière qu'il aurait pu y avoir avec la ponceuse. Donc ici, j'utilise la lime vraiment pour refaire la mise en forme, pour parfaire la mise en forme et que l'ongle soit bien égal partout. À la fin de mon limage, je retourne toujours la main pour vérifier si mes formes sont égales. Ensuite, ici, je vais dégraisser l'ongle
déco pour voir un peu ce qu'il donne. Et là, ben voilà, je me rends compte qu'il ne donnera pas ce qu'il voudra. Et vous voyez, là, je suis en train de vous montrer qu'il y a beaucoup de pink blush qui est parti au limage. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il aurait été préférable que je fasse la construction avec le Pink Star en Easy One, donc une construction plus auto-égalisante. Donc ici, je vais limer assez bien pour retirer vraiment l'épaisseur du pink blush qui pourrait rester, et je vais venir combler avec le Easy One Pink Star donc pour refaire mon petit bombé, et je vais vraiment le dégrader tout finement sur l'avant de mon ongle pour pouvoir avoir une construction correcte et quand même cet effet baby boomer que je voulais avoir. Donc maintenant, je me retrouve un peu en fait sur un ongle comme si j'allais faire un remplissage, pardon, et je viens faire simplement un comblage avec mon Pink Star. Donc je le place au niveau de l'apex et je vais venir l'étirer tout finement sur l'avant de mon ongle. Donc vraiment comme si j'étais en remplissage avec, avec ce gel en fait. Après catalysation, je dégraisse bien sûr et je vais passer un petit coup de limage. Donc ici, vous voyez, je prends vraiment le Mega Combo File. Donc la lime du Mega Combo File est vraiment très douce. Et je vais simplement venir donner un petit limage en portefeuille très doux, vraiment juste pour dire de remettre à niveau le tout. Mais donc ça sera vraiment un limage très doux. Maintenant que mon limage est terminé, je vais terminer le travail de mes cuticules. Donc ici, je vais utiliser l'embout Ball Bic avec ma ponceuse sur 8000 tours. Je vais travailler à un côté des cuticules dans un sens et puis je vais changer le sens de ma ponceuse et je vais travailler l'autre côté. Donc cet embout va me permettre de soulever encore la cuticule et de la nettoyer. Maintenant, je vais couper mes cuticules. Donc, je ne coupe évidemment que les cuticules mortes, les petites peaux blanches mortes, pardon. Donc, je vais doucement et je fais le tour de la cuticule. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so... Ensuite, je passe avec mon embout Cylinder Red. Donc, il est toujours réglé sur 8000 tours. Et je passe vraiment tout autour de ma cuticule pour retirer encore toutes les petites peaux mortes. C'est un peu comme un gommage autour de la cuticule. Après ça, je vais utiliser mon repousse cuticule pour encore bien repousser celle-ci. Et je recouperai s'il y a encore des petites peaux mortes qui s'y trouvent. Je reprendrai mes petits ciseaux et je viendrai retirer les petits excès qui se trouvent encore sur la cuticule.
Je vais maintenant appliquer le Nail & File antiseptique sur tous les doigts et je vais passer avec ma ponceuse et la brosse douce pour venir vraiment retirer toutes les poussières. Je mettrai ma ponceuse sur 12 000 tours avec cette petite brosse et donc vous voyez, je viens vraiment bien autour des cuticules et ça me fait vraiment un ongle tout propre. Maintenant, je vais appliquer ma finition. Alors ici, je vais appliquer la finition Pinky Top Coat. Donc, c'est une finition rosée laiteuse qui viendra encore bien flouter mon baby boomer. Donc, cette finition est avec résidu, donc je l'applique. Mais je préfère toujours, après, quand elle a catalysé, venir appliquer une autre finition sans résidu par-dessus. Donc, je vais mettre celle-ci sur tous les doigts, sauf sur l'annulaire. Et je vais catalyser et ensuite je viendrai mettre l'autre finition. Sur l'annulaire, je vais appliquer la finition Blitz et je vais la catalyser 15 secondes. Ensuite, je viendrai mettre par-dessus le pigment Aurora numéro 5. Et après, j'appliquerai la finition Blitz sur tous les doigts, sauf sur l'index. Alors sur le majeur, comme je trouvais que l'effet que je voulais faire ne rendait pas du tout ce que je voulais, j'ai décidé de venir faire un petit dégradé avec la finition Mermaid, la rosée. Je pense que c'est la 2. Je vais regarder et vous le mettre. Et donc, je vais appliquer cette Mermaid sur sur l'avant de l'ongle et avec un fin pinceau, je vais venir la dégrader. Je prendrai même après un pinceau un peu plus gros, donc mon pinceau gel, et je viendrai vraiment fondre ma finition. Voilà, pour qu'elle soit vraiment fondue, qu'il y ait vraiment un effet de dégradé. Maintenant, je vais appliquer ma finition Blitz sur tous les doigts. Donc, ma finition Mermaid, bien sûr, que j'ai dégradée, je l'ai catalysée. Et j'applique la Blitz sur tous les doigts et je catalyse 2 minutes. Sur l'index, j'applique de la finition mat. Avant de la catalyser, je vais venir saupoudrer vraiment quelques fines paillettes. Donc, vous voyez sur ma plaquette, j'ai fait un mélange de paillettes. Donc, j'ai pris les Fine Glitter White Gold, les Pixels, donc les Glitter Midi, et vraiment un tout petit peu de confetti white. Et je vais vraiment venir parsemer très très peu de paillettes sur le dessus de l'ongle avant de catalyser ma finition mat. Maintenant, je vais venir faire ma déco sur l'annulaire. Donc ici, je vais utiliser le Thick Art Gel White et le pinceau Cathy Magic Airbrush. Donc je vous rappelle que pour faire des traits fins, ici, le trait du milieu va être plus gros.
Donc je vais me charger mon pinceau de gel et je vais l'écraser et tirer doucement pour avoir un trait plus épais. Mais ensuite, quand je devrais avoir des traits fins, je vais vraiment utiliser la pointe de mon pinceau et je vais effleurer seulement pour tracer vraiment un trait tout fin. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. Je vais maintenant appliquer mes strass. Alors moi, pour appliquer mes strass, je préfère utiliser la Rubber Base. Je mets un peu de Rubber Base sur ma petite plaque en céramique. Je prends mon petit pinceau tout fin et je viens placer une petite goutte de rubber là où je veux placer mon strass. Donc là, ici, je prends mon strass. Alors ici, j'ai pris mon wax pencil. Donc c'est un pinceau, un crayon pardon, en cire qui attrape vraiment les strass. Il va à merveille, mais vous allez voir qu'après j'ai changé parce que il n'était pas assez taillé et je n'avais pas de taille crayon sous la main pour en faire vraiment une belle pointe. Donc j'avais un peu de mal à placer mes strass, pardon. Donc voilà, après je change, je prends un katana, je pense que c'est comme ça qu'ils s'appellent, je ne sais plus, les crayons avec lesquels aussi on vient placer, qui coûtaient super cher et pour finir on les trouve sur AliExpress pas cher. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Ou sinon, je vous assure, le wax pencil de chez Jana Nails va à merveille. Il faut juste que la pointe soit bien taillée. Et avec la Rubber Base, j'ai vraiment une très bonne tenue des strass. Donc moi, c'est toujours celle-là que j'utilise pour placer mes strass. Je mets 2-3 strass, je les place et ensuite je catalyse et je continue comme ça à placer tous mes strass les uns après les autres. This time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, my heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. Et voilà, cette pause crash test entre guillemets est terminée. Donc maintenant, je viens placer mon huile à cuticule avec un petit pinceau tout autour des cuticules. Je viendrai après la frotter avec un coton. Ensuite, je ferai laver les mains à Chloé et on prendra une jolie photo. Voilà le résultat final. Ce n'est pas la déco que je voulais, mais c'est joli quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.